à tous et bienvenue sur Universia News. Aujourd'hui, nous allons aborder le congrès qui s'est déroulé dans notre université la semaine passée. La semaine dernière a eu lieu dans notre université le congrès international francophone de l'entrepreneuriat et de la PME. Nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Elisabeth Deschanais, maître de conférences en sciences économiques, qui a abordé avec nous l'enseignement entrepreneurial ainsi que l'innovation pédagogique. Je vous laisse donc découvrir ce qu'elle nous a appris. Oui, je m'appelle Elisabeth Deschanais, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, je suis économiste, maître de conférences en économie depuis un certain nombre d'années à Metz, et je m'occupe aussi de tout ce qui concerne le domaine du droit, de l'économie et de la gestion en matière de formation des étudiants. On peut dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça a une dimension pluridisciplinaire dans les domaines qui m'intéressent, donc de ce qu'on appelle le DEG, droit, économie, gestion. Alors, un thème qui pourrait être un thème fédérateur du droit de l'économie et de la gestion, c'est finalement le risque, la gestion des risques, la prise de risque. Et la prise de risque, c'est exactement ce que fait un entrepreneur. Et donc ça, le risque, on l'étudie en droit, on l'étudie en économie, on l'étudie en gestion. Ce matin, M. Torres parlait du manque de théorie, par exemple, au niveau des PME ou TPE, ce qui est tout à fait vrai parce qu'on a l'habitude de modéliser ou de présenter des théories concernant la grande entreprise. Et là, effectivement, je pense que si on va chercher dans nos disciplines fondamentales, l'économie de la gestion d'abord, mais aussi le droit, parce qu'on n'entreprend pas comme ça sans connaître les règles et les lois. Donc là, ce sont des domaines qui sont tout à fait porteurs et qui, là, seront présentés lors du congrès d'entrepreneuriat. La place du secteur privé dans l'enseignement supérieur, c'est plutôt la place de l'université privée dans l'enseignement supérieur. Alors personnellement, je pense que tout le monde a sa place, aussi bien l'université publique que l'université privée. On est à Universiapolis. Universiapolis, à mon avis, est un moteur. Et souvent, l'université privée est un moteur dans l'enseignement supérieur. Un moteur à plusieurs niveaux, et notamment au niveau de l'innovation, comme c'est le cas ici. Alors il y a deux éléments dans l'innovation pédagogique. Il y a dans les méthodes et il y a dans les thèmes étudiés. Alors au niveau de l'innovation pédagogique, c'est vrai qu'on doit passer au-delà du format habituel, c'est-à-dire cours magistral, TD, TP, etc. et nos disciplines. Encore une fois, l'entrepreneuriat s'y prête très bien, mais toutes les disciplines du domaine économie, gestion et droit permettent de créer ce qu'on appelle les MOOC, donc toutes ces méthodes qui permettent d'avoir des séquences de cours plutôt que d'avoir un amphi avec 500, 600 personnes où l'enseignant va lire un cours, où il n'y a pas vraiment de lien avec les étudiants, ce lien n'existant qu'ensuite au niveau des TD. Là, les nouvelles méthodes pédagogiques, il faut absolument qu'on s'en saisisse. Et je sais qu'à Universiapolis, il y a déjà pas mal d'expériences d'enseignement à distance. Et c'est en ça que je dis que souvent, l'université privée va être le déclencheur, le moteur. Et en l'occurrence, là, c'est tout à fait le cas ici à Agadir, à Universiapolis, qui a pris aussi l'initiative, il y a longtemps, d'innover en matière de thèmes d'enseignement. C'est toute une transformation. En fait, l'innovation pédagogique, c'est une transformation des méthodes d'enseignement, c'est aussi une transformation des thèmes, et l'entrepreneuriat, là, c'est de l'innovation pédagogique au niveau du thème d'enseignement, parce que les thèmes d'enseignement classiques, du style économie de l'entreprise, marketing, RH, etc., d'ailleurs, ça ne s'applique pas toujours forcément à la petite et moyenne entreprise. Par contre, quand on dit entrepreneuriat, on sait très bien qu'on va être amené à étudier la PME.
Parce que comme ça a été d'ailleurs évoqué à l'ouverture du congrès ce matin, il n'y a pas de DRH dans une PME, pas forcément. Or ça, c'est ce qu'on va étudier quand on va faire de la GRH, etc. Donc il faut qu'on arrive à innover de ce point de vue-là, s'adapter mieux pour que nos étudiants puissent tout à fait transférer tout ça dans la vie active, dans leur vie active. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous avec le prochain intervenant.